Coucou à tous, bienvenue sur Coco Tricote. Alors j'ai une amie qui débute au tricot, qui a attrapé le virus. Et donc elle me demande quelques explications et je me rends compte qu'en fait, ben oui, je fournis pas tellement d'explications pour les démarrages. Donc il y a 2 vidéos de démarrage au tricot. Donc il y a moi j'utilise 2 méthodes essentiellement. Il y en a plein d'autres, hein, mais moi j'en utilise 2. Les vidéos précédentes du montage de tricot, je vous explique comment on doit lire une étiquette essentiellement. Alors, ce qui nous intéresse vraiment sur les étiquettes, c'est savoir en quelle aiguille la laine va se tricoter. 4, 5, ici en l'occurrence que ce soit crochet ou tricot. Et il y a ici les mailles que vous devez réaliser avec les rangs que vous devez réaliser pour avoir un carré de 10 sur 10. Alors, si le carré ne correspond pas au 10-10, c'est que ou vous avez pris des aiguilles trop grandes, donc il faut prendre les aiguilles en dessous, ou vous avez pris des aiguilles trop petites. Si votre carré est plus petit, il faut passer à des aiguilles un peu plus grandes. Ça semble un peu logique. Alors, je vous ai fait une vidéo de montage montage de mailles entre 2 mailles, donc comme j'ai fait ici, ou alors en milieu de laine, il y a l'autre méthode. Je vous ai fait une vidéo point mousse. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait le tricot en jersey. Alors, le point mousse, c'est toujours des mailles en droit. Ça fait comme des petites boules, ça ne roule pas, c'est pas un tricot qui va rouler. Par contre, le tricot en jersey, faites attention, on ne démarre pas, à moins que vous le souhaitiez, mais sinon, votre tricot va rouler, il va s'enrouler sur lui-même. Après, pour faire un chapeau, pour faire une bordure de pull, si ça peut faire joli. Mais sinon, on fait en général... 3, 4. Sinon, on fait en général un démarrage de côte ou 1-1 si c'est petit ou 2-2. Moi, là, je vais vous montrer le jersey pour l'instant. Les côtes de 2, c'est pas pour tout de suite. D'accord? On va toujours maîtriser le point mousse et puis on maîtrisera le jersey et après on fera les côtes. Donc, avec cette méthode-ci, quand on prend entre les 2 mailles à chaque fois, donc je vais vous montrer comment je monte. Donc, je prends ici, je passe mon aiguille entre les 2 mailles, je fais un jeté, voilà. Je vous le remontre une deuxième fois, je prends vraiment entre les 2 mailles, hein. L'aiguille passe entre les 2 mailles. C'est sur une autre vidéo, hein. Donc si vraiment vous voulez vraiment les explications du début, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Sur cette méthode-ci, le premier point, donc la maille lisière, la première maille, va devoir être tricotée. Parce qu'en fait, le fil n'est fait qu'être croisé ici, hein. Pour avoir un beau résultat et pour ne pas perdre vos mailles, vous le tricotez maille en droit. Donc, point mousse. On va tricoter un rang maille en droit. Donc, celle-là, je la tricote. Après, je ne les tricoterai plus. Mais pour l'instant, je la tricote. Point mousse, donc une autre vidéo qui s'appelle point mousse vous montre comment monter les mailles en point mousse. Donc je vais aller rapidement, mais je vais quand même vous réexpliquer. Il faut tenir vos mailles ici. Les mailles elles doivent glisser sur l'aiguille sans pour autant être trop lâches. Vous devez juste avoir la place de passer votre aiguille. Elle doit glisser l'aiguille, hein. Ça ne doit pas serrer. Si vous serrez votre travail, vous allez être épuisé, vous allez avoir des courbatures de partout, ça ne va pas le faire. Ça doit être détendu. Mais ça ne doit pas s'envoler. Voilà. D'où l'utilité d'avoir les aiguilles qui correspondent à votre fil. Donc, je passe dans le premier brin, je pique carrément dans la maille, un jeté, et voilà. Ça, c'est le point mousse. Le point mousse est expliqué dans une autre vidéo. Donc, je ne vais pas m'attarder sur celle-ci au point mousse parce que c'est pas le but de cette vidéo-ci, hein. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous
de vous expliquer le jersey. Donc, c'est-à-dire de vous montrer, quand on arrive au bout du travail, comment on fait pour faire des points à l'envers. Donc, hop, voilà, ça glisse, mais je tiens. Voilà. Et on tricote la dernière maille. Je change mon aiguille, mes aiguilles de sens. Alors, comme je vous ai expliqué, maille lisière, je ne la tricote pas. Donc, voilà. Ensuite, regardez ce que je vais faire avec le fil. Le fil qui pend là, on ne s'en occupe pas. On le rentrera à l'aiguille plus tard. Celui-là, on ne s'en occupe absolument pas. C'est l'aiguille qui mène à la pelote qui est important. Je vais le passer au-dessus. Au-dessus de mes aiguilles. Vous voyez, il est vraiment passé au-dessus. Et là, je pique à l'inverse. Autant pour le point mousse, on pique droite-gauche. Là, je pique dans l'autre sens. Donc, comme ça. Toujours le brin. Je ne sais pas comment vous montrer. Voilà. Vraiment dans la maille. Là. Je fais un jeté. Donc, du bas vers le haut. Toujours votre fil au-dessus. Je tiens mon point pour pas qu'il s'en aille. Et je le libère. Toujours mon fil au-dessus. Je fais un jeté. Et je le libère. Le fil toujours au-dessus. On ne change pas. Le fil reste au-dessus. Je passe dans la maille, donc de droite à gauche. Et je libère. Gardez toujours votre fil au-dessus. Excusez-moi, il y a un petit minou. Là, en dessous, au-dessus, et on libère. Donc, le jeté, droite, gauche, le fil part en dessous, il revient au-dessus, et on peut libérer la maille. Droite, gauche, le fil en dessous, qui passe au-dessus, et on libère la maille. Là, en dessous, qui revient au-dessus, et alors je peux passer la maille au-dessus. Je reprends. Sans s'énerver, vos points doivent... On les maintient toujours avec son index, parce que sinon, vous allez avoir des trous. On ne fait qu'une seule fois. Une seule fois. Un jeté. Et on libère. Je repique de droite à gauche. Je fais mon fil aussi de droite à gauche, en fait, en gardant bien, attention, le fil au-dessus. Je passe dans la maille et je peux la lâcher. Voilà. Mon jeté. Je repasse mon aiguille à l'intérieur pour la relâcher. Toujours maintenir ces points pour ne pas les perdre. Voilà. Maintenez aussi une certaine tension dans votre fil, ni trop forte, ni trop lâche, parce que le rang suivant, il va falloir rentrer l'aiguille. Donc, si c'est trop serré, vous allez vraiment galérer et ça ne va pas aller. Voilà. On arrive à la dernière maille du rang envers du point jersey. Là, on est sur l'envers. Je vais vous montrer l'endroit. Voilà. L'endroit, ça fait un genre comme des petites tresses. On reprend ce côté-ci.
en rang endroit, donc comme le point mousse. La première maille, on la glisse, on ne la tricote pas et on reprend. Je pique par en dessous, le fil reste en dessous pour l'endroit, le fil est en dessous cette fois-ci. On pique le premier brin, un jeté, on pique le premier brin, un jeté. Là, vous obtenez, donc ça c'est le point mousse. Donc, si vous avez vu les anciennes vidéos, les premières vidéos, parce que évidemment, vaut mieux commencer par le point mousse. Vous vous entraînez à faire que des mailles endroit. Et ensuite, seulement ensuite, on peut s'attaquer au jersey, comme on le fait maintenant. Un rang endroit, ce qu'on est en train de faire. Et le jersey, c'est un rang endroit, un rang envers. La dernière maille, je la tricote. Je vous remontre le point envers. Donc, après, c'est ma méthode de démarrage. Si vous voyez une autre méthode et qu'elle vous convient mieux, si vous connaissez une autre méthode et qu'elle vous convient mieux, il faut que vous faites à votre aise. C'est de toute façon votre création et c'est votre méthode de travail. Vous allez obtenir, au fur et à mesure du temps, vous allez voir que vous allez travailler à votre façon parce que c'est comme ça. Mais pour moi, pour démarrer, je la prends comme une maille endroit, je ne la tricote pas, on la glisse, on passe son fil au-dessus. Vous voyez, là il est en dessous. Je le passe au-dessus. Et maintenant, on va travailler de droite à gauche. J'arrive à pas me tromper gauche et droite, parce que sinon j'ai tendance à me tromper. Donc, à l'école, on me disait, il faut que c'est la main que tu écris. Le problème, c'est qu'en étant ambidextre, je sais écrire des deux mains. Donc, j'ai jamais su droite et gauche. C'est comme ça. Je suis gauchère et je tricote en droitière. Mais je suis sûre qu'avec un petit peu d'expérience, je saurais tricoter en gauchère. Donc, mon fil en hauteur, au-dessus du travail. Et je pique dans la maille un seul brin. Ne prenez pas les deux, hein. On pique vraiment dans la maille. Hein. Vous voyez, vous piquez vraiment dans la maille. On fait un jeté et on libère la maille. Alors, je vais beaucoup plus lentement, évidemment, pour ce tour-ci, parce que le point mousse, normalement, vous devez l'avoir acquis. Donc, un jeté. Veillez bien, on ne fait qu'un seul tour avec son jeté. Si vous en faites deux, votre tricot va partir. Vous allez avoir plus de mailles que prévu. Alors, moi, je ne le fais pas parce que j'ai l'habitude et je les vois, les mailles, mais de temps en temps, il est bon, quand on travaille sur de grandes distances, ou même au départ, de compter régulièrement ses points. Donc, je prends dans la maille, de droite à gauche, mon fil de bas vers le haut, et j'enlève la maille. Je recommence, et j'enlève la maille. Donc, je pique vraiment un seul brin. Voilà, vous voyez, je pique vraiment dans la maille. Hein. Je passe le fil pour qu'il reste. Vous devez toujours avoir votre fil en hauteur sur ce côté-ci du travail. Vous faites des mailles envers. Un jeté, je retire la maille. Tenez, n'oubliez pas de tenir avec votre index, de maintenir vos mailles pour pas qu'elles s'en aillent, parce que vous voyez, elles sont quand même vraiment très au bord de l'aiguille, et on a vite fait de les perdre.
ne serrez pas trop votre travail, sinon vous n'allez pas savoir passer votre aiguille et c'est comme ça qu'on perd ses mailles. Vous voyez, je dois pouvoir, mon aiguille, elle passe. Elle a un petit peu de place, elle passe. Je fais mon jeté. Je continue à tenir et à maintenir en douceur mon fil qui mène à ma pelote sans pour autant le serrer parce que le tour suivant, il faut de nouveau passer l'aiguille. Zen attitude. Voilà, je vous ai fait 2 rangs en vert. Donc, vous avez au niveau du jersey un endroit, un envers. Là, vous êtes du côté envers de votre travail. Et là, vous êtes du côté endroit. Voilà ce que ça doit donner. Ici, ce rang-ci, c'est un rang de point mousse. Un rang maille endroit. Maille envers, maille endroit. J'espère que vous arrivez à suivre les vidéos, que je ne vais pas trop vite. Je vais avancer un petit peu et je vais vous montrer la suivante qui sera rabattre les mailles. Parce que c'est bien beau d'avoir le travail, mais une fois que vous l'avez fait, c'est peut-être important de pouvoir les rabattre. Et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien.